Les filières café-cacao, cola et poivre viennent de mettre un terme ce mardi 1er août 2023 aux journées promotionnelles des filières agricoles initiées par le FIRCA à son siège dans le cadre des festivités marquant son 20e anniversaire. Ces filières ont été mises à l'honneur lors de la 8e et dernière journée qui leur était dédiée. À cette occasion, le PCA du FIRCA, M. Koné Kassoum, a rappelé que le secteur agricole constitue le pilier du développement économique de la Côte d'Ivoire avant de faire l'inventaire des filières qui se sont succédées au siège du FIRCA depuis le début de ces journées. Cette étape sera marquée par des conférences et un dîner gala rassemblant les acteurs du monde agricole. Enfin, la dernière étape, la participation du FIRCA au Sahara 2023 qui marquera la fin de cette célébration avec le grand public. Je voudrais rappeler ici que le secteur agricole au sens large du terme, c'est-à-dire production végétale, élevage et pêche, occupe plus de 60% de la population active et constitue le pilier du développement de l'économie ivoirienne. Ainsi, sur la période du 10 jusqu'à ce jour, une vingtaine de filières se sont succédées. Mesdames et messieurs, la dernière journée du 1er août 2023 constitue une opportunité pour le FIRCA de vous entretenir sur les acquis des projets exécutés pour le compte de ces différentes filières depuis sa création. Prenant la parole au nom des 4 filières du jour, le directeur exécutif de l'interprofession Cola, Intercola, Dr Biego Henry, a exprimé sa gratitude à l'endroit du FIRCA pour les actions développées au cours de ces 20 ans au service du développement de l'agriculture ivoirienne. Votre volonté de nous accompagner est parfois rendue difficile par le fait que plusieurs de nos filières sont non autonomes, sinon non cotisantes. Pour autant, les défis à relever pour un véritable rayonnement de nos filières agricoles restent nombreux et portent entre autres sur l'amélioration de la productivité de nos vergers avec un accent particulier sur l'amélioration génétique du matériel végétal, comme vous l'avez déjà entrepris au niveau de la cola, du poivre et du cacao. La lutte contre les maladies et ravageurs, tels que le palais des sorcières, le Sholen Shoot, l'accès des producteurs, transformateurs et exportateurs au financement, l'amélioration des revenus des acteurs en vue de maintenir des niveaux de production élevés et rendre nos secteurs attractifs pour les investissements et surtout pour les jeunes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le rôle du FIRCA dans le développement de nos filières est irremplaçable, que nos contraintes trouveront les solutions idoines dans les prochaines années avec l'accompagnement de cette institution. Ensemble, nous continuerons à œuvrer à l'accroissement de nos productions et la transformation de cette production, tout en contribuant à créer un avenir prospère pour tous. Enfin, pour clore mes propos, je réitère mes sincères et chaleureuses félicitations à toute l'équipe dirigeante du FIRCA pour le travail abattu et pour les résultats obtenus. Témoin privilégié de la naissance du FIRCA, M. Koulibaly Siaka Minayaa, ex-directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et actuel président du conseil d'administration du Conseil du café-cacao, a plaidé pour que les résultats du travail du FIRCA soient diffusés et connus jusque dans les campements les plus reculés du pays. Je dirais que les 20 ans que vous êtes en train de célébrer ici pour le FIRCA correspondent au nombre d'années que j'ai passé au cabinet, dont j'ai vu naître le FIRCA, jusqu'à ce qu'il arrive aujourd'hui. J'ai commencé en tant que conseiller technique et ensuite TIRCAP, et nous avons vu de bonnes choses ensemble avec le FIRCA. C'est pour cela que je suis peiné. Je suis peiné de constater qu'on ait des acquis comme ceux-là et que malheureusement, le grand public ne sache pas tout ce qu'il y a comme merveille dont dispose le FIRCA. C'est pour cela que je voudrais, au lieu d'attendre 20 ans, peut-être 30 ans après, que ce genre de rencontres que le FIRCA puisse instituer. C'est vrai que ça s'est fait à d'autres occasions, comme le Sahara, comme d'autres journées où vous êtes invités, mais je pense que de manière systématique, il faut qu'une journée soit décrétée
tous les ans pour faire une journée porte ouverte sur tout ce que vous faites déjà. Je sais que vous en faites de temps en temps, mais il faut le faire encore de manière plus élargie et surtout de manière éclatée. La présentation des acquis des projets exécutés pour le compte des filières, à l'honneur par le chargé de communication Café Cacao, M. Isiaka Yamiogo, a permis aux différents acteurs d'apprécier les résultats obtenus grâce à leur collaboration avec le FIRCA. Les travaux qui ont été conduits par le CNRA ont porté sur l'évaluation des aptitudes au griffage et au bouturage des clones, l'optimisation des techniques de griffage et de bouturage, l'amélioration de la conduite de la culture, l'étude sur les densités de plantation et des techniques de recyclage. Les travaux ont porté également sur la recherche du critère de qualité de la noix de cola. Donc voilà les activités de recherche qui ont été conduites. Au niveau des OPA, les actions ont porté sur l'appui à la structuration de la filière cola. Comme je le disais tantôt, en vue de mettre en place une interprofession forte et surtout d'engager les négociations pour la mobilisation des ressources internes à la filière cola. Le deuxième projet au niveau de l'appui aux OPA a porté sur l'opérationnalisation de l'Intercola. Donc, le FIC a apporté un appui à l'Intercola pour l'ouverture de ses délégations régionales et donc a organisé la formation des dirigeants des OPA et Intercola à la gestion. La journée du 1er août a également été marquée par l'animation d'un panel sur le thème « La petite transformation pour booster la consommation locale » par des experts. Les échanges qui ont suivi ont été riches en idées novatrices pour valoriser et stimuler la consommation locale. Ces échanges ont en outre achevé de convaincre toute l'assistance que la transformation de nos matières premières sur place ouvrira de nouvelles opportunités économiques aux communautés tant rurales que citadines de notre pays. Le FIRCA étant l'un des partenaires majeurs du Centre de démonstration et de promotion des technologies, il était important pour nous d'être présents à ce 20e anniversaire, principalement à cette journée dédiée aux filières café, cacao, cola et poivre, dans la mesure où le CDT a pour mission de susciter et stimuler la création de petites entreprises dans l'agro-transformation. Il s'agissait pour nous d'être présents à cette journée et proposer aux différentes structures et filières agricoles dans ces différents domaines les équipements qui pourraient leur permettre de transformer ces différentes spéculations-là de la plus petite capacité jusqu'à la plus grande capacité. Donc il s'agit, tout à l'heure, nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture, le PSA du Conseil Coton Café Cacao nous a bien précisé qu'il fallait faire une distinction entre la petite transformation et l'industrialisation. Donc pour le CDT, c'est-à-dire accompagner ces différentes filières à la petite transformation. Une petite transformation qui permettra d'ajouter de la valeur aux différentes spéculations que nous trouvons partout en Côte d'Ivoire. On sait l'effort que le FIC a fait auprès des transformateurs que nous sommes dans tous les secteurs d'activité et nous voulons participer à cet événement, nous réjouir ensemble et également participer à ce bilan d'activités que le FIC a fait à travers cet anniversaire. Vous avez la possibilité de transformer le cacao pour avoir le beurre de cacao. Vous avez la possibilité de transformer le cacao pour avoir le chocolat. Vous avez la possibilité de transformer le cacao pour avoir la poudre de cacao. Donc le CDT met à la disposition de toutes ces filières-là et tous ces agro-transformateurs des équipements qui permettent de transformer le cacao, le café, la cola et le poivre à partir de chaque étape de transformation à laquelle ce promoteur souhaite arriver. Par exemple, je prends l'exemple du poivre ou bien de la cola. Principalement, c'est soit le jus de cola ou bien la poudre de poivre. Donc, il y a des équipements. Pour le poivre, nous avons un déshydrateur ou bien un broyeur qui permet d'obtenir la poudre de poivre. Au-delà de l'obtention de la poudre, vous avez la possibilité de mettre cette poudre-là dans soit des bocaux ou bien dans des sachets. Donc nous avons des conditionneuses qui permettraient à ces opérateurs-là de transformer de la matière première jusqu'au produit conditionné à mettre à la disposition du consommateur final le produit qu'il aura transformé. On a remarqué qu'en majorité, les produits qui sont sur le marché sont importés, alors que la matière première vient de chez nous, est transformée à l'extérieur et est réimportée en Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé d'utiliser cette matière première, de la transformer localement, de créer de l'emploi et d'apporter des produits de qualité
aux consommateurs. Comme les autres, la dernière journée de promotion des filières agricoles a pris fin par la visite officielle des stands, durant laquelle les exposants ont présenté leurs produits transformés avec fierté et enthousiasme, reflétant la diversité et la qualité de nos filières agricoles. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.